Les journalistes, c'est parfois des drôles de bébites. Il y a un sujet, puis on dirait qu'on décroche plus. T'sais, on reste sur le même sujet, puis finalement, on oublie de parler d'un paquet d'affaires sur lesquelles on s'est dit au cours des 4 dernières années, mais qui retourne en élection, il posait la question, puis on n'a pas eu l'occasion encore de lui poser. Bruno Marchand s'en va vers une réélection à Québec. En tout cas, attendons. Ses opposants sont en train de se tirer à mitraillette dans le pied. C'est ce que j'ai compris. Dans le fond de leur chaloupe. Ils sont dans la chaloupe en même temps. Mais les statistiques, M. Marchand, vous donnent un peu moins de pourcentage que ce avec quoi vous avez été élu la dernière fois, c'est-à-dire 33 %. Vous avez été élu 33 On peut pas dire ça. votes. Non, on ne peut pas dire ça parce que les statistiques actuelles ne considèrent pas les indécis. Oui, Ils ne sont pas sur 100 %, ils sont sur 78 %. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas le pointage total. Présentement, on a plus que la dernière fois. Vous aviez eu 33 % avec un 45 % de taux de participation. Oui, exact. Ça vous donne 15 % des votants qui ont voté pour vous. Est-ce que ça vous met un peu mal à l'aise, ce genre de statistiques? Est-ce que ça vous pousse à écouter un peu plus? C'est une bonne question, mais le président américain est élu avec 25 % des voix, là, si on le calcule comme ça. Là. Oui, puis regardez ce que ça donne. Mais non, mais je fais juste dire, on est dans un endroit où les gens peuvent voter. S'ils n'exercent pas leur droit de vote, moi, je trouve ça malheureux. J'aimerais ça que plus de gens votent. Je suis d'accord. La question, c'est vous. Est-ce que vous avez mis en place des mesures pour écouter un peu plus, étant donné l'inconfort de votre majorité? Moi, ce que je vous dis, c'est que la majorité n'est pas inconfortable. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut écouter pareil. Pour moi, là, peu importe qui sera élu, si les gens ne vont pas voter, ça, c'est leur responsabilité. On ne peut pas les forcer. En Belgique, ils les obligent. Si tu ne vas pas voter, on te punit. On n'est pas là ici. Les gens ont le droit de vote. C'est facile, c'est accessible. Puis vous, que vous gagnez avec 33 % ou 55 % ça ne change rien dans votre attitude? J'aimerais ça que ça soit avec le plus de votants. J'aimerais ça que tout le monde vote. Mais ça ne change pas mon attitude au sens où je vais écouter de toute façon. Même si, admettons, là, on gagnait avec 80 % ce qui n'arrivera pas, là, il faut écouter. On peut pas partir. Si vous dites que vous écoutez, qu'est-ce que vous avez changé dans vos décisions au cours? Êtes-vous capable de me nommer une décision que vous avez changée parce que les gens vous ont dit de ne pas faire ça? Plein d'aménagements de quartier, l'amélioration de certains aménagements qui étaient prioritaires qu'on n'avait pas prévu faire ou qui n'étaient pas prévus dans nos plans, des décisions, on a changé beaucoup de décisions. Les gens voient, vous aviez raison au départ, Mme Segal, les gens voient, par exemple, on parle de tramway, puis ça devient le seul sujet, c'est comme si on avait juste fait ça depuis 4 ans, puis c'est vrai que ça devient un peu monolithique. Il y a plein de choses qu'on a changées. Puis il y a plein de choses qu'on va continuer à changer. Puis le prochain mandat, on va le faire encore autant. Vous avez, au cours de votre mandat, inventé la taxe Minou, qui est la taxe sur les chats. Vous avez ajouté un 60 $ sur l'immatriculation. Mine de rien, ça fait que le pauvre gars de Val-Bélair qui a 2 autos, il vient de payer 120 $ de plus de taxes, même si le taux de la taxe foncière n'a augmenté que de 3 % à peu près, je pense. En 4 ans, on a monté de 11,5 % le compte de taxes et l'inflation est à 16,5 %. Donc, on est à peu près à 3 % par année. À peu près. Mettons un petit peu moins, mais simples. L'ajout de ces taxes-là, ce sont des irritants majeurs. Même si les montants vous semblent ridicules, notamment dans le cas de la taxe Minou, tu as 2 minous, tu as 30 $ de plus à payer pour absolument aucun service supplémentaire. Toutes les villes font ça, hein? Les grandes villes du Québec ont tous ça. On en a une pour les chiens aussi en enregistrement. Là. Oui, mais pour moi... Tout le monde le fait, donc je le fais, peu importe ce que ça coûte. Non, c'est juste que c'est le principe d'utilisateur-payeur. C'est qu'il y a beaucoup de frais liés à ça. Alors, on a juste dit, on va faire comme les autres villes. Puis, il n'y a pas de police, là. On demande aux gens de le faire en s'enregistrant s'ils ont des chats. Il y a des gens qui ont eu des avertissements. Là. Sur la taxe Minou, non. Oui, j'ai une amie qui a reçu un avertissement d'un inspecteur. Non, il n'y a pas eu d'inspection de fait. Non. Il y a un inspecteur qui est passé par chez eux et qui a vu qu'il y avait des... Vous me donnerez les coordonnées parce que je suis très curieux de savoir ça parce qu'on a demandé de faire aucune chasse aux sorcières ou autre. On a juste demandé aux gens de s'enregistrer parce qu'il y avait des coûts liés à ça. Mais cette invention de nouvelles taxes, là, est-ce que vous pouvez garantir aux gens qui nous écoutent qu'il n'y en aura pas de nouvelles taxes, de nouveaux frais, de nouvelles façons d'aller chercher un peu plus d'argent sans augmenter la taxe foncière? Mais, alors, 2 choses. La taxe sur l'immatriculation, elle ne changera pas autrement qu'elle est indexée à chaque année à l'inflation, c'est tout. Elle est indexée, donc ça va monter d'année en année. Ça va monter d'année en année, mais juste à l'inflation. Donc 1,2, 1,5. Mais comme... Elle a quand même augmenté de 300 % pour commencer. Hein? Oui, mais parce que ça nous permet d'augmenter les services. Présentement, là, les gens qui vous disent « Ah, moi, je vais l'abolir, la taxe. » Parfait. Vous n'avez aucune capacité d'offrir des meilleurs services pour que les citoyens se déplacent plus fluidement. On est pogné dans la congestion.
Ça veut dire que si vous enlevez des revenus, c'est pas vrai que vous allez augmenter les services, vous allez les diminuer, les services. Les deux seules sociétés de transport au Québec qui ont augmenté, c'est Gatineau et nous, puis c'est parce qu'on a eu des ressources supplémentaires. Donc, c'est indexé automatiquement. Oui. Bon. Les autres taxes, genre taxe minou, genre augmentation du tarif de stationnement, est-ce que vous êtes prêt à prendre des engagements, à ne pas en inventer des nouvelles et à ne pas augmenter celles qui existent? Non, on n'en inventera pas de nouvelles. Ce qu'on va faire, c'est indexer au rythme de ce que ça coûte. C'est ça qu'on va faire. Parce que il y a des choses pour lesquelles, si on n'a pas les revenus, on n'est pas capable d'offrir les services. Fait que c'est facile de dire, oui, on a payé, par exemple, pour quelqu'un qui a 2 voitures, soit 120 60 de taxes sur l'immatriculation. Mais ce que les opposants ne disent pas, c'est qu'ici, les bains libres sont gratuits. C'est qu'ici, les PVE coûtent 60 $ à Lévis, coûtent 120 $ par semaine. Là. Votre 60 $ par semaine, c'est quoi, les PVE? C'est les programmes vacances-été. Si vous avez 2 enfants, là, vous sauvez 120 $ par semaine par rapport à Lévis en inscription pour les programmes vacances-été, l'été. Là. Ce qu'on fait, c'est les bases de plein air gratuites. La somme de services gratuits, la semaine passée, Réverbère, c'était gratuit pour les citoyens de Québec. On met une somme de services gratuits parce qu'on sait que le monde est pris à la gorge. Et comme ville, on a ajouté beaucoup de services pour les familles. Là. Et des services qui coûtent pas cher et dans la plupart des cas gratuits. Là. Donc, votre engagement, c'est que ce qui existe va être indexé, oui. Mais rien d'autre ne va être ajouté. Bien, pour l'instant, il n'y a rien dans notre plan. Parce qu'il était question à un moment donné, au cours des 4 dernières années, de taxer ce qu'on appelle les îlots de chaleur. C'est-à-dire, tu as une entrée, si elle est en asphalte, tu vas payer une taxe. Non, ça, on n'est pas dans Vous avez renoncé à ça? Ça ne reviendra pas d'ici 4 ans? On n'a pas renoncé, on n'a jamais dit ça. Ben, ça a figuré quand il était question. Oui, parce que ce qui est arrivé, c'est que la ville, elle fait, l'administration de la ville fait des analyses de ce qui se fait ailleurs, puis dit voici ce qui peut être fait. Alors, ils nous amènent des listes de ce qui peut être fait, de ce qui est fait ailleurs. Nous, on n'a jamais été proche même de penser à faire ça. OK. Mais ça veut dire que si quelque chose... Ça s'est jamais rendu sur mon bureau comme une idée qu'on allait mettre de l'avant. Si quelque chose se fait ailleurs, vous avez des rapporteurs à la ville qui vont vous dire regarde, Gatineau fait ça, tu pourrais aller chercher plus de cash. Ben oui, c'est ça. Mais eux autres, oui, le cash que vous allez chercher quand vous les écoutez, là, c'est dans la poche du citoyen. Mais on est sûr. Vous avez raison. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que quand on utilise un service, on puisse le couvrir à la hauteur de ce qui coûte. Okay. Mais c'est surtout d'offrir des services aux citoyens. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait. Ça coûte moins cher vivre à Québec que dans la plupart, sinon la totalité des grandes villes, parce qu'on a beaucoup de services gratuits. C'est nous qui avons rendu les bases de plein air gratuites. Là. Elles n'étaient pas gratuites. Puis on va continuer de faire ça. On va continuer de rendre accessibles des services, des activités, culture, sport et autres, qui font en sorte que les jeunes et les moins jeunes et les familles peuvent s'activer, se bouger, aller à des événements et que ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs. Le stationnement a augmenté de 8 de 3 $ à 3,25 $ l'heure. Vous parlez pour les tarifs de stationnement? Les tarifs de stationnement. Les vignettes de résidents ont augmenté de façon spectaculaire, là, d'environ 25 Oui, parce que ce qu'on vous avait dit, c'est que ça coûtait 4 fois ce que les gens payaient. Ben voyons donc, stationner ces rues. Oui, ça coûte 4 fois ce que les gens payaient. Expliquez-moi qu'en quoi. Quoi le fait que le résident stationne sur la rue, ça vous coûte cher? Il faut le déneiger. Il faut faire en sorte... Oui, mais vous le déneigez pareil. L'emprise de la rue, vous la déneigez pareil. Le coût d'un stationnement sur rue, c'est pas gratuit. Là. Si vous utilisez un stationnement sur rue, puis c'est tout à fait logique et normal, il y a du monde qui paye pour ça. Là. Vos voisins qui ne l'utilisent pas payent pour ça. C'est pas vrai que stationner sur rue, ça coûte rien. Là. Il y a beaucoup de frais, et c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Vous avez une rue, OK? Vous allez devoir la déneiger dans toute son ampleur. On est d'accord. Qu'il y ait du monde stationné ou pas. Puis en plus, ils doivent se tasser quand il faut déneiger. Ben oui, donc, quels sont les frais supplémentaires? J'espère qu'ils se tassent. Quels sont les frais supplémentaires que la ville encourt? S'il n'y a pas de stationnement, on a des frais de moins. S'il n'y a pas de stationnement sur rue, ça nous coûte beaucoup moins cher. On a besoin de stationnement sur rue. On est d'accord, je ne suis pas contre le stationnement sur rue. Ce que je vous dis, c'est que d'ajouter du stationnement... Je ne comprends pas comment ça vous coûte plus cher. Parce que la rue est plus large. Parce qu'on déneige plus. Elle est faite, la rue. Vous allez la déneiger pareil. Qu'il y ait des voitures stationnées ou pas. Oui, mais pas de la même façon, premièrement. Deuxièmement, on est capable de faire d'autres espaces. Quand on conçoit une rue, là, quand on refait des rues, par exemple, on en refait beaucoup. Là. Présentement, on essaie d'adapter nos infrastructures. On n'est pas obligé de les faire aussi larges. Alors, c'est un choix de les faire larges parce que les gens ont besoin de se stationner sur rue. Et soit, moi, je suis d'accord avec ça. Ce que je vous dis, c'est que celui qui n'utilise pas de stationnement sur rue paye pour celui qui l'utilise. Parce qu'il y a un coût que la ville doit payer pour entretenir, construire, déneiger et un paquet d'autres services liés à ça et qui font en sorte que... Il y a plein de villes où il n'y a pas de vignette de stationnement sur rue. Puis, les petites villes... Non, mais dans les petites villes, c'est vrai. Dans les grandes villes, partout... Montréal n'a pas ça. Ben oui. À Saint-Lambert, mon frère stationnait dans la rue, il n'y avait pas de vignette. Oui, mais Saint-Lambert, mais c'est que l'enjeu, c'est pas tant est-ce que la ville a une volonté ou pas. L'enjeu, c'est l'espace.
L'enjeu, si vous arrivez dans une ville, Chibougamau, puis vous avez beaucoup d'espace, vous n'avez pas besoin de mettre de vignettes de stationnement sur rue, parce que les gens peuvent se stationner à la demeure, il ne manque pas d'espace. Okay. Dans les villes bien densifiées comme les nôtres, ça fait en sorte que c'est plus compliqué. Est-ce que ces frais-là vont encore augmenter au cours des 4 prochaines années? Bien, indexé. Le plan, c'est... Toujours indexé. Ben, donc, rien ne va augmenter de plus que l'indexation. Sur la question du stationnement sur rue, là, ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je ne peux pas vous dire, c'est sûr qu'on n'ira pas plus haut que ce qu'on est là. Ce que je vous dis, c'est qu'on se rapproche d'utilisateurs-payeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais que ça nous coûte, ceux qui utilisent ce type de service-là, ben, ils se rapprochent de ce que ça coûte. J'aimerais ça avoir le document qui explique les coûts, on vous l'enverra. Si possible, parce que j'ai un peu de misère à comprendre ça. Donc, les nouvelles taxes, les taxes existantes, pas de nouvelles taxes, les taxes existantes indexées, point à la ligne. Il n'y a pas de nouvelles... Là, vous parlez des taxes foncières, par exemple? Des taxes... Non, les taxes foncières, les taxes foncières, c'est à visage découvert, comprenez-vous? Oui, mais tout le reste, c'est à visage découvert aussi. Ce qui me fatigue, moi, c'est quand on me rajoute un 30$ ci, un 30$ là, un 20$ là, puis que finalement, si je fais le total... Ma facture a augmenté, bon, la petite ligne du bas, comme disait le maire Jean Tremblay, a augmenté de 8% et non pas de 3%. Bien, oui, OK, mais c'est parce que vous le compensez pas avec tout ce qu'on offre gratuit. Oui, mais vous ne le mettez pas en compensation. Mais il y a un coût, là, quand vous dites, quand le bain à Lévis coûte en moyenne 3$, le bain libre, puis ici, il est gratuit, là. Mais c'est un service qu'on se paye. Là, je ne vous l'enlève pas. Là, je ne vous l'enlève pas dans votre taxe en disant parfait, on a monté les frais sur le stationnement, mais voici ce qu'on a réduit comme frais pour permettre aux familles, permettre aux gens de bouger, de nager, d'aller dans un parc, d'avoir des activités gratuites. Ça, je ne vous l'enlève pas non plus. Il faut être conséquent. Ouais. On donne beaucoup, là. Je vous le dis, la Ville de Québec est une des villes où il y a le plus d'activités gratuites. Pourquoi? Parce que c'est un principe, parce qu'on veut que les gens, ça leur coûte pas une scène quand ils bougent la fin de semaine, quand ils sortent, quand ils vont avec les familles, quand ils vont avoir des activités. On a énormément d'activités gratuites et on est choyés, ça. C'est un choix, c'est des taxes qu'on prend pour rendre ça gratuit. Okay. Les bases de plein air, là, les entretenir, ça coûte énormément. On les met gratuites. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour les familles, pour les gens, d'aller marcher là, d'aller juste se ressourcer, c'est important, mais on le met gratuit. OK, mais ça, je comprends que ça passe dans la taxe foncière. Absolument. Ce sur quoi j'en ai, c'est qu'on augmente toutes sortes de petites affaires à côté de la taxe foncière. C'est ça qui me fatigue, moi, dans la stratégie. Mais c'est pas. Mais la stratégie n'est pas cachée. Là. Tantôt, vous disiez qu'elle est cachée, elle n'est pas cachée. Maintenant, elle est claire. En tout cas, les auditeurs vous ont entendu. Mais on l'a toujours dit, là. On n'a jamais caché ça. Je vais vous parler un peu de transport. Je vais vous commencer par les reproches. Ouais. Okay. On est là-dedans. Là. Vous avez promis 8 billets gratuits à tous les gens qui paieraient 60 $ de plus d'immatriculation. Ouais. La distribution s'est faite d'une manière la plus compliquée possible. C'est pas le but. La question, c'est est-ce que la prochaine distribution qui doit se faire au mois de décembre va se faire de la même manière que la première ou est-ce que vous êtes prêt à faire amende honorable parce que ça a été écœurant? Vous avez obligé les gens à s'inscrire en ligne. Peux-tu expliquer pourquoi? Deux secondes. Vous avez obligé les gens à s'inscrire en ligne. Vous avez obligé les gens à se rendre au centre Vidéotron une fin de semaine d'achalandage. Non, ça, c'était pas... Alors là, vous présentez ça comme si on avait voulu. C'est pas vrai, là. Et cette initiative-là, moi, j'y ai cru et j'y crois encore. Ce que j'aurais souhaité, c'est que la SAC nous dise, ceux qui ont payé, voici le fichier, puis vous pouvez leur envoyer les billets. La SAC ne fait pas ça. Non. On leur a demandé et c'est impossible de transférer les données. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité pour que ce soit le plus simple possible. Mais il suffisait de vous faire un fichier collectif à tous les arrondissements, à tous les bureaux d'arrondissement. On se présente au bureau d'arrondissement. On note dans le fichier que tous les bureaux d'arrondissement consultent le numéro d'immatriculation de la voiture. Puis c'est simple comme ça. Mais non, on est obligé d'apporter une preuve. On n'a pas la SAC, puis je comprends pourquoi, là, pour des règles de confidentialité, ne nous donne pas les informations. Fait que c'est pour ça qu'il y a une obligation d'inscription puis de montrer une preuve. C'est juste ça. Oui, c'est sûr, c'est correct. Son certificat d'immatriculation. Je m'en vais. Oui, c'est ça. Mais je m'en vais la journée qui fait mon affaire à mon bureau d'arrondissement. Je présente mes preuves, puis on me donne les billets. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça à un endroit, une fin de semaine où c'était particulièrement achalandé. Alors, il n'y avait pas d'objectif que les gens y aident pas, là. Pour moi, là, c'était important que les gens y aillent. C'est pour ça qu'on a une autre journée en décembre. Puis si on peut l'améliorer dans les prochaines années, là, on va le faire. Moi, je suis tout à fait à l'aise à le faire. Le but, c'est que les gens s'en servent. On n'a pas promis ça pour que les gens s'en servent pas. C'est pas vrai, là. Ça a donné cet effet-là. Ben oui, mais là, il n'y a pas de grand complot. C'est pour ça que je vous demande si vous allez changer les choses pour la prochaine distribution. Là, pour la prochaine distribution, on améliore certains éléments. On va trouver les bons moments pour que ce soit facile. Puis si on peut... Dans les années à venir, là, si on continue ça, puis on le fait, moi, je suis très à l'aise à ce qu'on trouve des meilleures formules. Vous êtes prêt à continuer la distribution les prochaines années? Ben pourquoi pas? Parce que l'objectif derrière ça, c'était pas juste de le faire 1 an. Puis c'était pas juste d'amadouer les gens.
les gens, là, à cause qu'on a fait ça, là, ils sont pas mis. Il n'y a personne qui a dit hey, c'est une bonne idée la taxe de l'immatriculation. Puis moi, ça ne me tentait pas de faire ça. Là. Rajouter une taxe comme ça ne me tentait pas de faire ça. Mais il ne faut pas oublier que si on n'améliore pas le service, présentement, les gens sont pris dans le trafic, puis il n'y en a pas de solution en congestion. Fait que oui, il faut améliorer les services, puis c'est ce qu'on fait. Puis on les améliore beaucoup avec l'argent que cette taxe-là nous donne. J'ai bien de la misère à avoir des réponses précises à des questions précises de la part du RTC. Là, vous me demandez de payer 60 $ de plus pour leur permettre de le faire. Ils sont pognés avec un garage pour les autobus électriques qui coûte plus cher que le centre Vidéotron à construire, puis qui est stallé actuellement. Vous allez leur confier le tramway à gérer. Je suis inquiète. Je trouve que cet organisme-là va pas bien. Oui, ça, alors, est-ce que cet organisme-là a des zones d'amélioration? C'est sûr. C'est pas vrai qu'il va pas bien. Ça, là, c'est facile dans l'univers public de dire qu'il va pas bien. Là. On peut regarder certains succès qui marchent très bien. Là. Prenons à vélo. Là, puis je pense Ils l'ont confié à une compagnie à part. Si bien non. que je suis pas capable d'avoir une totale transparence. Ben oui, on a non, c'est pas vrai ça. Ça Oui, vous donnez crédit au discours de l'opposition. Tout est transparent. Non, tout est transparent. J'ai fait des demandes d'accès à l'information. Qu'est-ce qui vous manque comme info? Combien il y a d'abonnés 30 minutes? Combien il y a d'abonnés 45 minutes? On va vous les donner. On va leur demander de vous les donner. Ils me les ont refusés, M. le maire. Y a pas l'enjeu ici, là, tout ce qu'on fait avec Avelo, là, c'est super transparent. Ce qu'on fait avec le transport collectif à la demande, c'est transparent aussi, là. Ça marche au bout, ça marche bien. Le Flexibus marche super bien. C'est le RTC qui fait ça aussi, là. Oui, mais le Avelo, là, je vous le dis, là, j'ai fait des demandes d'accès à l'information, j'ai eu des réponses partielles et il y a plein de questions sur lesquelles je suis incapable d'avoir des réponses. Par exemple, pourquoi depuis 6 mois, les étudiants de Limoilou et de l'Université Laval n'ont pas d'abribus? Ah, mais ça, c'est pas Avelo, là. Non, ça, c'est le RTC. OK. Non, mais les informations que vous parlez là, sur le nombre de membres, 30 minutes, 45 minutes... Je suis pas capable de les avoir. Regardez, on va regarder ça. Là. Moi, je comprends pas pourquoi on vous les donnerait pas. Il n'y a pas d'enjeu là. L'information, elle doit être transparente. Comme ville, là, on a amélioré la transparence d'un paquet de données. On a amélioré là, tout ce qui est disponible aux citoyens. C'était ça qu'on disait. Et c'est ça qu'on a fait en 4 ans. Ces données-là appartiennent aux citoyens et on les redonne aux citoyens. Et les babillards de la ville là, foisonnent de données que les journalistes, mais que les citoyens peuvent consulter pour que les données soient accessible et ouverte. C'est ça notre principe. Il n'y a pas d'enjeu. Là. Je vais vous parler un petit peu du tramway, mais par la bande. Mm-hmm. Vous allez ouvrir une route, une montée, la montée Mendel, oui. de l'actuel secteur d'IKEA, là, je vais mettre ça simple, vers le boulevard du Versant Nord. Oui. C'est ça? Oui. Pour faire monter le tramway en Haute-Ville. Vous avez annoncé que cette montée sera exclusivement pour les cyclistes, les piétons et le transport en commun. Pourquoi pas profiter de ça pour faire un accès de Cap-Rouge vers le boulevard du Versant-Nord qui est sous-utilisé? Alors, 2 choses. 40 millions, pour l'instant. On ne sait pas les coûts totaux. Ça pourrait être un petit peu moins, mais ça pourrait être beaucoup plus. C'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on doit débourser. Deuxième des choses, ce qu'on nous dit, c'est que les oppositions nous attaquent en disant c'est pas bon pour les gens qui veulent transiter. Les gens de Pointe-Sainte-Foy, présentement, ne sont pas très ouverts à entendre qu'on rajoute des voitures là. Pourquoi? Parce que le transit qui va se faire, c'est du monde qui va vouloir éviter l'autoroute Charest. Ben oui. Et pas tant qu'ils vont venir de Cap-Rouge, là. C'est pas vrai que c'est pour décloisonner tant que ces quartiers. C'est des gens qui vont venir de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui vont venir de Donnacona et qui vont éviter Charest et qui vont rentrer dans les quartiers. Fait qu'avant d'ouvrir ça, je suis pas contre l'ouvrir, là, je suis pas en train de dire qu'on l'ouvrira jamais. Je veux juste être sûr que ça serve aux gens de Cap-Rouge et que ça amène pas plus de voitures dans des quartiers comme Pointe-Sainte-Foy au détriment des citoyens. Parce que là, pour sortir de Cap-Rouge, tu as le choix entre l'autoroute puis la côte. Oui, c'est à peu près ça. OK. Tu te présentes par l'autoroute ou tu te présentes. Bon, tu peux y aller par le biais de où est le Ikea, pas le Ikea, mais tout le parc technologique. Là. Il y a 3 façons de le faire. Je vais vous parler de la relation des cyclistes et des automobilistes. Mm-hmm. J'ai assisté au cours des dernières semaines à 2 accrochages entre des cyclistes et des automobilistes. Les cyclistes étant sûrs d'avoir raison, les automobilistes ayant raison. OK? Dans les 2 cas, ça finit par s'engueuler. Mais ce que moi je constate, c'est que la campagne de pub qu'on a, c'est les automobilistes se comportent en colons. Mais il y a très peu de campagnes de pub pour informer... Myriam, 2 secondes. Laissez-moi finir ma phrase. Pour informer honnête, les cyclistes de leurs obligations. Mais non, mais là, vous n'êtes pas honnête. Là. Cette campagne-là, non, là, sincèrement, vous me dites ça sérieusement ce matin? Là? Avez-vous? Non, Myriam, vous me dites ça sérieusement? Oui. Ben non. La campagne, elle vise les cyclistes, les piétons, les automobilistes. C'est pas vrai qu'elle vise pas les cyclistes, là. Il faut dire la vérité, là, s'il vous plaît. Les cyclistes ont très peu d'informations, puis beaucoup ignorent la loi sur
les écouteurs ses oreilles, rouler en file indienne, même quand la rue est large puis que le signe de piste cyclable prend quasi la largeur de la rue. Il me semble qu'il y a une campagne d'information à faire aux cyclistes, qui est une façon aussi de dire aux automobilistes, garde, on va essayer qu'ils vous nuisent pas. Mais je suis tout à fait d'accord. Puis c'est ce qu'on fait. On dit aux cyclistes de ne pas se comporter en colon. Puis oui. Ouais, mais c'est quoi pas se comporter en colon? C'est ça qu'ils savent pas. Mais c'est ça qu'on. Oui, OK, mais ça m'enferme les automobilistes. On le dit à tout le monde. Les usagers de la route. Les automobilistes suivent un permis de conduire. Donc, ils connaissent les règles de conduite. Alors, les cyclistes, tu sais, on enfourche un vélo quand on a 8 ans, on pense que. Mais on doit enlever tous les comportements cow-boy. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a des cyclistes qui se comportent tout croche et c'est pas acceptable. Mais comprenez-vous qu'il est en train de se développer une hargne à l'endroit des cyclistes? Mais c'est pas juste à cause des comportements. Là, ça, on peut pas dire seulement ça. À cause des comportements, mais aussi parce qu'on a rajouté des pistes cyclables et que là où on rajoute les pistes cyclables, on enlève 30% de l'espace aux automobilistes. J'ai été déposer quelqu'un, puis moi je suis une cycliste, OK? J'ai été déposer quelqu'un en voiture sur la rue des Platanes à Charlebourg. C'est plus possible d'arrêter sans bloquer le trafic. Non, mais OK, mais prenez ici autour de la station. Là. Les gens nous disent, on a enlevé des espaces de stationnement. Ouais. L'utilisation des espaces de stationnement, c'est 38 %. Des espaces de stationnement, il y en a plein. Il y a des espaces qui ont été déplacés. On a rajouté des espaces gratuits. On a rajouté de la durée. Ouais. Les gens pensent là, que si on ne se stationne pas devant le commerce, mais on ne peut plus se stationner. C'est pas vrai. Dans les quartiers, ce qu'on regarde, même à faire dans les Moilous, même dans les quartiers denses, il y a de l'espace de stationnement. Mais de toute façon, moi, je viens, là, j'ai habité ici dans le coin. Sur chemin Sainte-Foy, là, tu ne peux pas plus te stationner devant les commerces, c'était plein. Alors, il y avait des espaces en nombre limité, et tu devais te stationner à Caisse populaire, derrière, dans les rues. Mais ça, présentement, là, c'est autant accessible qu'avant. Quand on vient dans un commerce local, on se dit quoi? On se dit qu'on voudrait stationner devant le commerce. Quand on va au Ikea, on est stationné à 500 mètres le samedi après-midi, puis on n'en fait pas de cas. Ouais, moi, je me stationne le plus loin possible pour pouvoir marcher. mais pas se faire carrosser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une hargne qui est en train de se développer qu'il faudrait désamorcer. Je suis d'accord avec vous. Okay. Il y a une hargne qui était déjà latente, mais qui n'est pas juste envers les cyclistes. Là. Les piétons la vivent, là. Il y a présentement une hargne entre les différents usagers de la route, comme si on n'était pas un peu de tout ça. Ça honnêtement, il ne faut pas oublier là, qu'on est tous piétons. Là. Alors, celui qu'on devrait le plus protéger, c'est celui qui est le plus faible, c'est le piéton. Le cycliste doit aussi se comporter comme il faut, sur tous les aspects, notamment protéger les piétons. Moi, je ne savais pas que le cycliste était obligé de s'arrêter complètement à un feu piétonnier. Oui, puis priorité aux piétons. Priorité aux piétons. Comprenez-vous que moi, je ne le savais pas. Oui. Alors, il est temps de le dire. Le problème, c'est qu'on rabroue les gens, peu importe lesquels, on rabroue les gens, mais on les informe pas. Mais là, qui rabroue pas nous, là? Peut-être quelqu'un de colon, oui. On dit aux cyclistes de bien se comporter, mais ils savent pas comment bien se comporter. Et ça, faut faire... Les règles ne sont pas connues. Mais il faut faire de l'éducation. Cependant, quand nous, on fait ça, là, c'est pas vrai que c'est si entendu. Quand la Ville fait une campagne de pub, puis la preuve, c'est que je vous ai dit, la campagne de pub, elle vise aussi les cyclistes, puis vous ne saviez pas. On est totalement en train de dire aux cyclistes comment se comporter. Mais ça dit juste de ne pas se comporter en colon. Oui, ça ne dit pas comment bien se comporter. Mais tu comprends que dans un message de 30 secondes, alors, il y a un travail à faire. Il y a un travail d'éducation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut faire en sorte de... Hey, on ne va pas rentrer en chien de faïence, ça n'a pas d'allure. Là. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Là. Quand quelqu'un ne prend pas l'auto, il libère de la place devant vous. Fait que quand les gens chialent sur les corridors Vivacité, puis qu'ici, il passe 5000 personnes par jour, là, ben c'est peut-être 1000 autos qui ne sont pas devant vous parce que c'est pas tout le monde qui est arrêté dans son auto. Moi, je suis un peu sceptique sur ce chiffre-là, mais c'est pas grave. 23 des utilisateurs de vélo remplacent quand je prends le à vélo, là, c'est parce que je prends pas l'autobus ou que je marche pas. Parce que je prendrais ma voiture. Mais c'est pour ça qu'on dit que 23 pas la totalité, 23 des utilisateurs de vélo remplacent l'auto-solo, pas 100 Et 23 ça fait que cette année, ça va être 460 000 trajets auto-solo. Je veux pas qu'on les retrouve devant les automobilistes. C'est plus de congestion, ça. Je vais vous parler un peu de bureaucratie, parce qu'on a vu récemment un gars qui avait peinturé, qui avait fait faire une murale sur sa porte de garage, et qui doit payer 800 $ pour demander une dérogation mineure pour pouvoir préserver sa murale. Les petits citoyens, ils n'ont pas les moyens de payer 800 $ pour demander une permission qui risque de leur être refusée. 800 $, c'est pourquoi? Pour demander... on lui a dit que la démarche pour obtenir une dérogation mineure était de 800 $. C'est ce qu'il y avait, oui.
Ça m'étonne. Il faudrait OK, que j'ai ça des informations. me paraît là. démesuré, Je comprends comprenez-vous? pas. Là. Je comprends OK. pas que quelqu'un doive payer 800 piastres. Là. On va regarder le cas. Là. OK. Je ne suis pas au Parce courant que de ce cas-là. Mais... Tous ces frais-là, ça finit par décourager le petit citoyen, mais le gros, lui, qui a les moyens de stiner la ville, il va le des faire. dérogations mineures, ils s'en accordent plein dans les arrondissements pour des bonnes raisons. Je vais vérifier, là, mais OK. c'est la première fois que j'entends que ça coûterait C'est ce que 800 disait le piastres. citoyen. Ben, peut-être qu'il a raison. Là. Je ne connais pas le dossier, mais J'ai parlé l'autre je vais aller jour. m'informer. Là. J'ai parlé l'autre jour à Consigne Action, Oui. qui, bizarrement, n'a qu'un seul site à Québec, sauf celui de la rue Saint-Joseph, qui est difficilement accessible en voiture, là, sur la rue des Gradins. Et l'explication du gars de Consigne Action, c'est que les relations avec la ville sont difficiles. Je comprends pas pourquoi. Mais ça non plus, là vous m'amenez... je vais aller voir. Ouais. Ben, je peux pas vous expliquer. Ça se Pas vous- peut-tu que votre bureaucratie nuise un peu? Ben, je pense qu'on a amélioré beaucoup. Là. On a Ouais. amélioré beaucoup les choses, puis on va continuer de les améliorer. Il faut que cette ville-là soit au service de ses citoyens. Il faut que cette ville-là soit à l'écoute. Il faut que cette ville-là trouve des solutions et non pas bâtisse des règles. Et un des exemples de ce qu'on a fait, c'est en matière de logement. Là. Il y a autant de grès à Québec. Pourquoi? Parce qu'on a tout changé, on a tout transformé, parce qu'on a enlevé de la bureaucratie, parce qu'on travaille avec les promoteurs et ça va plus vite que jamais et on est meilleur au Canada. Là. Bon, juste te dire, Myriam, parce que là, il y a des gens qui disent, est-ce que vous recevez mes textos? On a reçu, depuis que vous êtes arrivé en studio, 250 textos. Mais, je veux juste... Non, mais c'est important de poser les questions. Ouais. Il y en a une qui revient plus que d'autres. Sur les 250, il y en a la moitié qui parlent des pistes cyclables, des cyclistes. Mais la question qui revient le plus souvent, pourquoi le principe d'utilisateur-payeur ne s'applique pas aux cyclistes? Ben, il s'applique aux cyclistes comme il s'applique aux automobilistes. Les gens reviennent souvent avec l'idée d'une immatriculation pour les vélos. Oui, mais l'immatriculation, vous savez qu'elle n'est pas gérée par nous, là, celle des automobilistes. Autrefois, il y a les villes distribuaient des immatriculations. Ouais. C'était très difficile à gérer. Mais moi, je ne suis pas partisane de ça non plus. Là. Mais les automobilistes, c'est pas la ville qui gère ça. Là. L'argent ne revient pas à la ville. Fait que le citoyen qui a sa voiture à Québec, hormis la taxe sur l'immatriculation pour se donner des services de transport collectif, là, la ville ne charge rien aux citoyens. Là. Pour rouler sur les routes de Québec, c'est les taxes municipales qui font qu'on améliore l'asphaltage, qu'on améliore les routes, qu'on les bonifie, comme pour les automobilistes, comme pour les piétons. Là. C'est la même chose. Il y a un citoyen qui me parle d'un centre Charles-Auguste Savard, ça se peut-tu? Oui, dans le Bourgneuf. OK, qui devait être rénové sous la baume, puis finalement, cette promesse-là est reprise par tout le monde, mais ça vient jamais à bout de se faire. On souhaite une pelletée de terre dans le prochain mandat. C'est un centre communautaire qui a besoin d'être rafraîchi, qui a besoin d'amour, pour lequel on n'a pas eu de financement du gouvernement du Québec. Fait que c'est sûr que ça a retardé. Mais on souhaite une pelletée de terre dans le prochain mandat. On va travailler très fort pour ça. Il dit, mais pourquoi le curling avant mon centre? Ben, le curling... non, mais oui. Okay, mais vous avez annoncé le volleyball aussi. Là. Oui, la question est bonne. Mais le volleyball, il n'est pas construit. Là, mais le curling, effectivement, il est en construction. C'était une question de Jeux du Canada. Les Jeux du Canada, on a eu une opportunité de récupérer les Jeux du Yukon. Ça nous amène 100 millions. Ça, c'est conservateur de retombées économiques pour nos hôteliers, nos commerçants, de vitalité économique dans la région. Ça fait bouger notre monde. Alors, c'est pour ça qu'on a priorisé ça. Mais c'est pas contre le Centre Savard. C'est vraiment plus, c'est deux dossiers complètement différents, mais on n'abandonne pas le Centre Savard. J'ai une dernière question sur les stationnements à l'Université Laval. Oui. L'Université Laval, avec l'appui de la Ville de Québec, a rendu payant ces stationnements le soir. Non. La fin de semaine. C'est pas avec l'appui. Ben, c'est votre système qui va être appliqué. Ben oui, c'est Copilote Plus. Il faut forcément une contribution de la Ville. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas vrai. On l'a expliqué. Copilote Plus, c'est pas la Ville. Copilote Plus, c'est la Ville. Bon. L'Université Laval est souveraine sur ses terrains. Oui, ça va. Mais oui, mais c'est comme si vous me disiez... Laissez-moi finir ma question, oui, mais d'accord? Il faudrait qu'elle soit précise là-dessus. Là. Si vous me laissez finir, elle va être précise. On n'a pas d'autorisation à donner. C'est juste ça que je veux dire. Mais je vais vous expliquer. OK. La gratuité la fin de semaine permettait notamment, quand il y a des activités au centre-ville, aux gens de stationner puis d'aller prendre l'autobus pour se rendre au centre-ville. Oui. Donc, c'était un stationnement incitatif gratuit que vous aviez la fin de semaine. Pourquoi la Ville n'a pas négocié avec l'Université Laval qu'au moins un des stationnements reste gratuit pour servir le transport en commun? Alors, c'est pas impossible de le changer, mais c'est une décision de l'Université Laval. Okay, je veux juste être clair là-dessus. La Ville n'a pas de négociation. Vous pourriez le demander. Mais on peut regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous ne l'avez pas demandé? Non, parce que l'Université Laval nous a dit voici notre décision. Nous, on l'applique parce que c'est l'utilisation de l'outil, mais c'est pas nous qui décidons. Après ça, si des gens nous disent oui, mais ça permettrait un stationnement incitatif, je suis sûr que l'Université Laval va avoir beaucoup d'ouverture à travailler ça avec nous. Là. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais parce que... J'ai posé la question à Maude Mercier-Larouche, j'ai posé la question au RTC. Je vous la pose à vous. J'ai jamais eu de réponse claire là-dessus. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que ce que je vous dis, là, c'est que c'est une décision de l'Université Laval qu'elle prend
elle est souveraine sur son territoire. Nous, on fait juste l'appliquer parce que c'est le système. Après ça, s'il manque d'espace pour se stationner, pour utiliser des stationnements incitatifs, Donc, vous ne fermez pas la porte à Pas du l'idée tout. de préserver au moins un stationnement. tout à fait. Parce que je trouve que vous allez engorger votre centre-ville pour rien. Vous aviez ça. Mais alors, Il suffisait d'un téléphone à la rectrice, puis d'essayer de voir. Puis, ça a toujours l'air simple, là, mais c'est pas si simple que ça il faut quand on le commencer fait. par quelque part. Ben oui, puis c'est pour ça que je vous dis qu'on est très ouvert à l'étudier, là, très, très ouvert. OK. L'enjeu, c'est pas ça. On peut pas blâmer la Ville de Québec pour tout, là. Là-dessus, on n'est pas des acteurs. On est ceux qui appliquons un règlement sur lequel on n'est pas souverain. C'est juste ça, là. Oui, mais vous avez un intérêt à ce que ce règlement soit assoupli. Oui, Donc, il faut commencer par faire un téléphone. Oui, mais là, ce que vous me dites, c'est qu'avec un téléphone, c'est réglé. Moi, ce que je vous dis, c'est plus je ne dis pas que compliqué c'est que ça. réglé. Je dis qu'il faut essayer. Puis c'est pas plus compliqué parce que l'université est compliquée. L'université n'est pas compliquée. Ce que je vais vous dire, c'est que l'université, ce qu'on va travailler, c'est que le stationnement reste incitatif pour ceux qui prennent l'autobus et non pour ceux qui viennent aux activités de l'université, puis qui le voient gratuit, puis qui font un achalandage, qui font que ceux qui ont besoin de le prendre là, pour l'autobus, ben, il n'est plus disponible parce qu'il est plein. C'est des affaires comme ça. Il faut regarder, il faut être sûr que ça sert aux bonnes personnes. Monsieur le maire, j'ai osé vous poser des questions qui ne vous avaient pas été posées jusqu'ici. Plusieurs. Plusieurs? Ouais, Bon, plusieurs. j'espère que vous avez pris quelques notes. Moi, c'est sûr. j'aimerais avoir certains documents. Alexis a pris des notes. Alexis a pris des notes. On va vous revenir. Effectivement. Ouais. Puis, je pense que vous avez au moins pris l'engagement qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes et qu'il y aurait des indexations et rien de plus sur ce qui existe. C'est ce que je comprends. C'est ce que je vous ai dit, parce que je vous ai dit que sur utilisateur payeur, on allait voir pour compléter le portrait, mais il n'y a pas de plan présentement derrière ça. Tu sais, l'utilisateur payeur, c'est dangereux parce que si la litière pour chat fait en sorte que ça coûte plus cher parce qu'elle est traitée à l'incinérateur, la prochaine taxe, ça va être la taxe bébé. Parce que les couches de bébé, ça coûte plus cher aussi à traiter à l'incinérateur. Okay, alors, c'est des choses, mais c'est aussi la priorité qu'on donne aux familles, c'est un choix politique. Okay. Quelqu'un pourrait dire, moi, là, les bases de plein air, le service aux familles, les activités sportives, les bains libres, ça devient chargé comme à Lévis. Les enfants élevés dans des familles où il y a des animaux domestiques sont en meilleure santé. Mais le but, ici, c'est pas de blâmer. Là. Les villes, vous avez plein de villes au Québec le font. Là. On a fait de cet enregistrement des chats-là quelque chose de majeur, alors qu'on n'est pas là du tout. Là. Les autres villes le font. Là. On était une des dernières villes, des grandes villes à ne pas le faire. Oui, bien, ça faisait partie d'un des charmes de Québec, de ne pas être tout à fait comme les autres. Ben moi, un des charmes de Québec, c'est d'offrir plein de gratuités aux familles, c'est d'offrir plein de services aux familles qui font en sorte que, oui, avec nos taxes, on s'offre des services et des loisirs gratuits. Ça, j'en suis très fier. Mais là, vous reconnaissez que la taxe minou sert à payer des services autres que le traitement des minous. Non, c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que ça ne paye même pas le traitement des minous. Ça ne paye même pas ce que ça nous coûte. C'est juste une façon de contribuer à un service qu'on a besoin lorsqu'on a un animal de compagnie. Puis on n'est pas contre les animaux de compagnie, là, c'est pas ça. Là. Est-ce qu'il y a des messages que vous recevez quand même dans l'échange qu'on a eu, puis dans tous les textos qu'on a reçus? Tous les messages. Les gens, c'est pas vrai là, qu'il y a quelque chose à travers ça sur lequel on est fermé. Moi, je suis très ouvert. Cette ville-là, il faut l'améliorer. Puis c'est pour ça que je me représente. Je pense pas que c'est parfait. Je pense pas que le dernier 4 ans était parfait. Puis d'entendre ça, il y a plein de questions que ça me pose. Puis il y a plein de questions que je vais aller poser. Là. On a beaucoup fait en 4 ans. Il en reste beaucoup à faire. Puis on va le faire avec les citoyens. Je vous laisse avec vos devoirs. Merci. Merci. Je suis désolé de vous avoir retenu plus longtemps que prévu, mais c'était intéressant, à mon avis. Merci, M. le maire. Bon samedi matin, tout le monde. Bon samedi. Vous en allez à la marche Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, exact. Oui. Bon amusement. Salut. Bye.